Salut tout le monde. Bon, dans cette vidéo, je vous propose quelques exercices sur la factorisation que vous pouvez traiter en mettant la vidéo sur pause et puis vous comparer avec la solution proposée dans cette séance et bonne chance. Qu'est-ce qu'on entend par factoriser une expression? Factoriser une expression, c'est l'écrire sous forme de produit de deux expressions ou plusieurs expressions qui sont écrites sous la forme la plus simple. On commence par exemple par A. On a A ici, quoi, c'est 4x carré plus 8x. Déjà, on commence par les nombres. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que 4, ici nous avons 8, c'est 4 fois 2. Donc on peut réécrire ça sous la forme 4x carré plus 4 fois 2x. Donc déjà nous avons 4, c'est un facteur commun. On peut factoriser par 4. Donc ça fait 4 facteur de x carré plus 2x. Remarquons ici que x carré, comment écrit-on x carré? C'est de la forme 4x fois x plus 2x. Donc déjà nous avons ici le x qui est en commun. Donc on peut factoriser par x. Donc il nous reste 4. Ce x, on va le factoriser. Il nous reste quoi? On ouvre toujours la parenthèse. Il nous reste x plus 2. Donc voilà, nous avons factorisé l'expression de A comme produit de nombres et des expressions que l'on ne peut plus factoriser. On ne peut plus factoriser x plus 2, ni x, ni 4. Voilà, donc ça c'est la première question. B. Déjà, nous commençons par les nombres. On va réécrire ça. C'est 7 fois 3x puissance 5 plus 7 fois 2x puissance 4 moins 7 fois 3 fois x puissance 3 moins 7 fois 5 fois x. Donc, nous avons ici, nous avons le 7 qui est là. 7, 7 et 7. Donc on va factoriser par ce qu'on appelle un facteur commun. 7 est un facteur commun à tous les termes. Donc 7 facteurs. Qu'est-ce qui nous reste ici? Tout ce qui n'est pas encerclé. Donc ça fait 3x puissance 5 plus 2x puissance 4 moins 3x puissance 3 moins 5x. Donc on a terminé pour les nombres. Pour les x, nous avons x puissance 5, c'est quoi? C'est, donc là il faut utiliser les puissances. 3 fois x puissance 4 plus 2x fois x puissance 3 moins 3x fois x au carré moins 5x. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Même chose ici, nous avons le x qui se répète partout ici. Donc on va factoriser par x est un facteur commun, donc b est égal à quoi? 7x. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Tout ce qui n'est pas encerclé, on va le garder. Ça fait 3x puissance 4 plus 2x puissance 3 moins 3x au carré moins 5. Donc ça, c'est l'expression finale de b. On ne peut plus factoriser. C, c'est quoi? C, c'est 1 sur a moins 2 sur a au carré plus 1 sur a à la puissance 3. Donc déjà, il faut savoir que on peut réécrire ça sous la forme c égale à 1 sur a moins 2 fois 1 sur a le tout au carré plus 1 sur a le tout à la puissance 3. Donc c, c'est quoi? Comment on peut réécrire ça? C'est 1 sur a moins 2 fois 1 sur a fois 1 sur a plus 1 sur a fois 1 sur a sont les propriétés des puissances. C'est égal. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons le 1 sur a qui se répète là, il est là et il est là. On va
factorisé par 1 sur A. Donc, on factorise par 1 sur A, c'est le facteur commun, et on ouvre la parenthèse. Bien sûr, ici, nous avons 1 sur A fois 1. Quand vous n'avez rien ici, vous complétez par 1. Donc, ça fait, il nous reste ici, pardon, il faut que je le fasse sortir de, c'est comme si vous avez ici 1. Donc, ça fait 1 moins 2 fois 1 sur A, plus 1 sur A, le tout au carré. Que l'on peut réécrire, bien sûr, c'est égal 1 sur A, facteur de 1, moins 2 fois 1, c'est 2 sur A, plus 1 sur A, le tout, 1 sur A carré. Ça, c'est pour C. D. D, c'est quoi? C'est x plus 1, facteur de x moins 3. Bon, ça, c'est pas difficile. Donc, vous avez remarqué qu'il y a un facteur commun. C'est quoi? C'est celui-là. C'est x plus 1, il se répète 2 fois. Donc, on va factoriser par x plus 1. Donc, D égale x plus 1, facteur. Ici, c'est x moins 3. Vous laissez tout entre parenthèses. Le moins, on le laisse. Ici, c'est 2x moins 1. C'est là où se trompent les élèves. Faites attention, c'est moins, puis les parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses. Donc, ça fait x plus 1, facteur de quoi? X moins 3, moins 2x. On fait développer, moins 2x, moins 1, ça fait plus 1. Donc, D vaut combien? X plus 1, facteur x moins 2x, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1, donc ça fait moins x, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. On peut le faire, on peut le réécrire sous la forme, on peut faire sortir le moins, c'est moins x plus 1, facteur de x plus 2. On sait que a plus b au carré, c'est le carré de a plus le double produit de AB plus B carré. Donc, si vous arrivez à, c'est-à-dire que on peut écrire A carré plus le double produit plus B carré, c'est la même chose. Du moment qu'on veut factoriser, on part de ce terme-là et on arrive ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? E, c'est quoi? E, c'est 25 plus 10x plus x au carré. Donc, est-ce qu'on peut le réécrire sous cette forme? Donc, 25, vous connaissez bien, 25 c'est 5 au carré, plus, laissons ce terme à part, plus x au carré. Déjà, nous avons ici un carré plus un carré, c'est cette forme. Reste à savoir, est-ce que ce terme-là est le double produit de 5 et de x? Et on a 10x, c'est quoi? C'est 5 fois 2 fois x. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, E s'écrit de la forme 5 au carré plus 2 fois 5 fois x plus x au carré. C'est comme cette écriture-là. C'est 5 plus x, le tout au carré. G, c'est quoi? C'est 7x carré moins 7 plus x carré moins 2x plus 1. Déjà, nous avons ici un facteur commun. Commencez par factoriser par 7. 7 facteur de x carré moins 1 plus x carré moins 2x plus 1 égale. Or, on sait que ça, c'est quoi? C'est, on rappelle l'identité remarquable. Troisième identité remarquable, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, on aura ici 7 facteur de x moins 1, facteur de x, plus 1, plus x carré moins 2x, plus 1. Or, donc il faut réécrire ça en utilisant bien sûr les identités remarquables. C'est 7 facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, plus. Ça, c'est comme celle-ci, mais nous avons aussi un moins. Donc ça, c'est, tout le monde reconnaît ça, c'est x carré
moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. C'est une identité remarquable. Ça fait 7 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 1 plus ça c'est quoi? C'est x moins 1 le tout au carré. Donc déjà nous avons ici x moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1. Donc nous avons un rappel, un facteur commun, c'est x moins 1. G est égal 7 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 1 plus x moins 1 au carré, qui est égal. Nous avons ici un facteur commun, c'est x moins 1 crochet. Il nous reste 7 facteurs de x plus 1 plus, or ici c'est quoi? C'est x moins 1 fois x moins 1, donc c'est x moins 1 ici. Donc égal x moins 1, et on développe bien sûr ici, c'est 7x plus 7 plus x moins 1 égale x moins 1 facteur de 7x plus x, ça fait 8x, plus 7 moins 1, ça fait 6. Encore, il faut factoriser. Nous avons aussi 8, nous avons 6. Le facteur commun, c'est 2. Donc, on peut factoriser par 2. Donc, on aura 2, x moins 1. Ici, il nous reste 4x. Ici, c'est plus 3. Là, on ne peut plus factoriser. Donc, ça, c'est la factorisation finale de l'expression de g. F, on peut l'écrire sous la forme x carré. Déjà, écrivons les premiers et derniers termes sous forme de carré. Bon, pour la factorisation de f, essayons de réécrire sous la forme a carré plus. Donc déjà nous avons ici le carré x puissance 4, c'est x carré au carré plus x carré plus 1 demi au carré. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons ici, est-ce que ceci c'est le double produit de ces deux termes? Donc déjà nous avons x carré, 2 fois x carré fois 1 demi, c'est quoi? C'est x carré. Donc ce terme au milieu, c'est le double produit. Donc on peut les réécrire sous la forme, donc c'est une identité remarquable. X carré au carré plus 2 fois x carré fois 1 demi plus 1 demi au carré. Donc ça c'est une identité remarquable, c'est x carré plus 1 demi, le tout au carré. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice sur la factorisation. J'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.